FM, Talk Politique, la une politique. Et avec moi dans ce studio, donc Thierno Souleymane Diallo. Bonsoir Thierno, bienvenue. Bonsoir Djamila, bonsoir à tous. Merci Thierno. Bonsoir Alpha. Bonsoir Djamila, bonsoir à tout le monde. Alors Alpha, je reste donc avec vous. Je lisais depuis un début de cette émission, donc la Cour de répression des infractions économiques et financières a rejeté la demande de mise en liberté de Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, en prison depuis avril dernier. Oui, c'est peut-être le contraire qui peut surprendre désormais avec la CRIEF. Non, mais il y avait eu de l'espoir avec la libération de Damanta et de Dr Luceni Nabé. Oui. Même si c'était là encore devant la Cour suprême. Oui, devant la Cour suprême. Parce que tout compte fait, la CRIEF ne semble pas être dans les dispositions, dans les prédispositions, et accepter d'accorder, n'est-ce pas, ces libertés, n'est-ce pas, qui nécessitent, en tout cas, qui méritent le paiement d'une certaine caution. Et voilà, et donc, malheureusement, c'est comme si le décès de Luceni Camara n'a pas servi de leçon parce que, comme on se souvient, ce monsieur quand même a beaucoup souffert. Selon ce que la famille nous a appris, il aurait même cherché à se faire soigner à l'extérieur, ce qui malheureusement n'a pas prospéré. Ou dans une clinique privée, ce qui n'a pas... Ou dans une clinique justement, qui en tout cas où toutes les conditions seraient réunies pour qu'il puisse recouvrer la santé. Voilà, donc c'est encore le même scénario pratiquement qui se répète avec la CRIEF. Et voilà, donc on espère que la Cour suprême, en tout cas, bon, elle sera saisie pour la cassation. Maintenant, c'est la Chambre de contrôle de l'instruction qui s'est opposée un peu à cette remise en liberté. Donc, c'est un peu symptomatique du fonctionnement de la CRIEF. Il est vrai qu'ils peuvent refuser tout comme ils peuvent ne pas refuser, mais au regard un peu de tout le tollé qu'il y a eu derrière, au regard un peu même de conditions, disons, des souffrances, entre guillemets, que subissent ces gens, je pense qu'avec toute la garantie de représentativité qu'ils peuvent présenter, et je ne vois vraiment pas d'inconvénient qu'on puisse les laisser repartir peut-être à la maison et attendre là jusqu'à ce que la date de procès soit tenue. Parce qu'après tout, la détention, ce n'est pas la règle, ça ne doit pas être la règle. C'est l'exception. Alors, finalement, est-ce qu'il y a une véritable garantie de la part de ces prisonniers de la CRIEF? Est-ce qu'il y a une véritable garantie qui permettent de dire qu'ils ne fuiront pas? Parce qu'on a vu beaucoup de ces personnes qui étaient citées dans des affaires sont aujourd'hui à l'extérieur du pays. Oui, si les autorités ne font pas preuve de laxisme dans la gestion de ces dossiers, il y a une possibilité. Il y a bien une possibilité, on peut les filer, on peut les carrément mettre des agents derrière eux. À la maison, on peut mettre là, en tout cas, un petit détachement pour veiller à leur mouvement et retirer les téléphones pour ne pas, justement, qu'ils puissent communiquer avec d'autres personnes et pour peut-être jouer sur la procédure. Mais en tout cas, l'État a les moyens. Si on a trouvé les moyens de déployer des dizaines de milliers de policiers avec tout l'arsenal nécessaire pour réprimer la manifestation de FNDC, ce n'est pas des ministres accusés, des anciens ministres accusés de détournement, et n'est-ce pas qu'on ne parviendrait pas à gérer, à canaliser, à contrôler jusqu'à ce que la date du procès soit fixée. Donc, moi, je pense que la CRIEF, vraiment décriée aujourd'hui, doit changer de fusil d'épaule et mettre en avant le côté humanitaire, si je peux dire ça comme ça, pour dans la gestion de ces dossiers. Il est vrai que leur détention n'est pas encore illégale, puisque la détention, elle n'est pas encore illégale. Elle est préventive, elle peut passer 4 mois et peut renouveler. Elle peut aller jusqu'à 8 mois. Voilà, justement. Mais quand même la situation devient plus ou moins intenable pour ces gens, je pense qu'avec tout ce qu'ils ont représenté, ils ont des familles, ils souffrent le martyre. Donc je pense que c'est à mon avis, ce serait intéressant de chercher à régler leur situation jusqu'à ce que le procès puisse se produire. Se tenir. Alors, Thierno, est-ce que surpris, déçu de cette décision de la CRIEF, est-ce que vous vous attendiez à ce que Dr Mohamed Diané sorte de prison cette fois-ci, avec tout ce qui s'est passé? Alpha vient de le dire, la mort de Luceni Camara, ancien président de la CENI, ancien député, et on a vu quand même davantage sorti de prison, on a vu un homme amaigri, amoché. Ah, absolument. Beaucoup auraient espéré que ça aurait servi de leçon. Justement, ces éléments que vous énumérez et d'autres
pourrait nous donner, nous amener à la tentation de croire que la CRIEF pourrait cette fois-ci lâcher du lest pour permettre à Dr. Finalement, on se demande Diané... quel est l'intérêt d'avoir toutes ces personnes en prison si on peut avoir des garanties qu'ils ne sortiront pas du pays et qu'ils pourraient être présents lors du procès qui va s'ouvrir. Normalement, parce qu'un procès doit s'ouvrir. Où on est davantage convaincu que pour la CRIEF, pour les militaires au pouvoir, le principe reste l'emprisonnement. Il faut absolument que les gens fassent la prison. Donc ceux qui le pensaient comme moi sont davantage confortés dans cette position. Malheureusement pour Dr Diané et tous ceux qui disons font face à ce refus qui devient pratiquement la règle. C'est dommage pour eux, pas parce que pour Dr Diané c'est quelqu'un qui s'était montré plutôt favorable aux principes démocratiques, au respect des règles démocratiques et des droits de l'homme quand il était aux affaires. Si on va dans ce sens, ça pourrait sonner comme une sorte de règlement de compte, non? Non, je le rappelle juste. Ouais. Au fait, c'est dire que ceux qui sont en train de lui infliger ce traitement aujourd'hui, il ne doit pas perdre de vue que, comme on le dit dans le langage courant, la roue, elle tourne. Mais il pourrait se retrouver dans la même situation après. Personne n'est à l'abri dans ce pays. Justement, Mm. Personne n'est à l'abri dans ce pays. Raison pour laquelle ce serait mieux pour ce cas-ci, c'est-à-dire pour le cas de Dr Diané et Sié, et pour d'autres, on ferait mieux de travailler pour faire de sorte que les principes généraux soient respectés, c'est-à-dire que quand quelqu'un est supposé, disons, en tout cas, on lui reproche quoi que ce soit, qu'on établisse un processus qui, en tout cas, dont l'aboutissement, à la limite, permette qu'on l'envoie en prison. C'est-à-dire que on peut passer par exemple, une résidence surveillée pour des gros bonnets comme eux, contrôle judiciaire, ainsi de suite, et attendre que la justice... En fait, une résidence surveillée, ça peut coûter beaucoup d'argent. Pas tant que vous le pensez. Peut-être le système pourrait être que ce soit, même s'ils sont en résidence surveillée, mais que ce soit eux qui payent. L'État a les moyens. Le CNRD a pris 1,2 milliard pour donner à Elie Kamalo. L'État devrait se donner les moyens, la Djamila. Il s'agit encore une fois de personnalités quand même qui ont servi ce pays, quel que soit ce qu'on pense de leur passage aux affaires, mais c'est des gens qui ont servi sous les couleurs nationales, donc qui ont agi au nom de la République. En attendant qu'il y ait une décision de justice qui établisse leur culpabilité, on devrait les traiter avec plus d'égard. Et justement préparer leur défense pour le procès. Oui, absolument. Non, la défense est là déjà. Entre autres. Et surtout, les épargner physiquement. Parce que vous avez vu, pour la plupart, pour la plupart, ils sont malades. Oui, mais sachant les conditions dans lesquelles les prisonniers vivent à la maison centrale. Non, sachant les conditions dans lesquelles les Guinéens vivent de façon générale, particulièrement dans les géoles, c'est vraiment pas un environnement où on devrait éprouver du plaisir à voir quelqu'un traîner. Donc, j'espère que... Finalement, est-ce que la CRIEF n'a rien à offrir si ce n'est la prison? Moi, c'est ce que j'ai pensé dès les premiers instants de l'arrestation de ces anciens ministres. Quand j'ai vu la célérité avec laquelle on a mis tout le monde en prison, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que, à mon avis, ça pouvait se passer autrement. Mais maintenant qu'on en arrive là, je pense que c'est clair, c'est aussi clair pour d'autres qui n'avaient pas vu les choses venir que le principe reste l'emprisonnement et que pour ceux qui parviennent à se tirer d'affaire momentanément, c'est plutôt des exceptions.
C'est ça pour l'instant la réalité, hélas. Merci donc à vous, docteur Mohamed Diané, donc ancien ministre de la Défense sous Alpha Condé, va donc rester en prison, selon en tout cas la dernière décision de la CRIEF. Il lui reste à lui et à ses avocats désormais de se pourvoir en cassation et la Cour suprême va décider si oui ou non il devra retourner en prison ou sortir afin de préparer son procès. On en parlera certainement dans les prochaines éditions et dans les prochaines émissions. Et l'autre actualité, l'autre